Gralac, chercheur CNRS dans un laboratoire qui est l'Institut Fresnel à Marseille. Et donc je vais essayer de répondre sur la question du financement des laboratoires qu'on a essayé d'étudier, donc au SNCS. Le point de départ, c'est qu'il y a une grosse différence d'appréciation entre ce que vivent les personnels dans les laboratoires et la perception qu'il y a au ministère ou parmi les présidents d'établissement. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau des scientifiques qui sont sur le terrain, ils ont vraiment ce sentiment qu'il y a un déséquilibre extrême entre financement par appel à projet et financement sur dotation récurrente. Alors que quand on interroge et quand on fait part de cela auprès de nos présidents et de nos directeurs, ils pensent que l'équilibre est assez correct. Donc on a essayé de quantifier ça au niveau de tous les laboratoires qui sont dans les universités, c'est-à-dire les UMR, ce qui représente à peu près 70% de la recherche. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait, avoir des chiffres consolidés au niveau de tous les laboratoires. Donc le programme 150, il finance les UMR à hauteur de 5 milliards d'euros et le programme 172 à hauteur de 4 milliards 4. Donc on peut considérer que ça fait 9 milliards 4 de dotations qui sont pour les laboratoires, qui sont dans les universités, les UMR. Ensuite, pour les appels à projets, on a en gros 700 millions de l'ANR, 850 millions en moyenne du programme européen H2020, et 1,1 milliard du programme d'investissement d'avenir, ce qui fait à peu près 2,5 milliards. Il y a d'autres sources de financement par appel à projet, il y a tout ce qui passe par les régions, mais on va faire une estimation prudente et on va garder ces 2,5 milliards avec l'ANR, le programme H2020 et les investissements d'avenir. Alors tout cela ne va pas dans les UMR, parce que les UMR, c'est que 70% de la recherche. Donc si on dit qu'on garde 70% de cela, ça veut dire qu'en gros, il y a 1,75 milliard par appel à projet qui va financer les laboratoires. Okay. Après, si on compare ces 1,75 milliard qui arrivent par appel à projet et si on les compare aux 9,4 milliards par dotation, on trouve une proportion de 15% par appel à projet et 85% par dotation. Donc, et c'est ça qu'on nous met en avant quand on fait remonter les problèmes au ministère ou par les présidents d'établissement. Eux, ils trouvent que c'est équilibré. Mais le gros biais dans ce calcul, c'est que les 85% apportés par les établissements, dedans, il y a la masse salariale. Et il y a également les frais d'infrastructure, etc. Donc, on a cherché à savoir vraiment, sur les 9,4 milliards, combien allait au fonctionnement des laboratoires. Et donc, on a regardé combien donnait le CNRS à ces laboratoires, l'INSERM. On a pris un échantillon de 16 universités. Et on a réussi à estimer que les EPST, ils fournissent à peu près 300 millions d'euros à leur laboratoire, et les universités environ 200 millions d'euros. Donc ça veut dire en tout 500 millions d'euros. Et donc ça veut dire que le vrai ratio de fonctionnement pour les laboratoires, c'est 0,5 milliards de dotation, ça fait 22%, et financement par appel à projet, ça fait 78%. Donc c'est ça que les collègues vivent au quotidien. Et quand on interroge les directeurs de laboratoire, ils vont vous répondre spontanément qu'il y a environ 10% qui est du financement de dotation et environ 90% de dotation par appel à projet. Donc c'est ça que les collègues vivent au quotidien et c'est ça le véritable problème de notre recherche. Parce que le financement par appel à projet, ça a déjà été dit par d'autres collègues, c'est que ce sont des mesures incitatives. Et donc ces mesures incitatives, elles ne vont pas réussir à tout financer. Elles vont être forcément se focaliser sur un point, elles vont apporter un éclairage sur quelque chose de finalisé. Et donc on va pas permettre, il va toujours y avoir des pans entiers de la recherche qui vont être exclus de ce système et également de nombreux chercheurs. Et donc vous posez aussi un peu la question du programme blanc de l'ANR. Alors le programme blanc de l'ANR, il s'est appelé programme blanc. Il s'appelait Défi de tous les savoirs, il s'appelait Aux frontières de la connaissance. Ensuite, ça a été mis dans l'ensemble des enjeux dits de société. Alors quand on dit enjeux de société, c'est bien qu'il y a quelque chose de finalisé au bout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ANR, depuis 10 ans,
ça fait 5 changements, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas financer la recherche de base, et donc ils changent sans cesse. Et il y a encore eu des changements l'année dernière à l'ANR. Et donc c'est ça que les collègues, ils vivent au quotidien. C'est que là, l'ANR n'arrive pas à financer toute la recherche de base. D'autant plus qu'évidemment, il y a le problème du taux de succès, qui est ridicule, qui était tombé en dessous de 10%, qui est revenu à 12%. Mais voilà, c'est un système actuellement qui ne fonctionne absolument pas. On voudrait quand même prendre l'exemple des jeunes chercheurs. C'est très important, les jeunes chercheurs, parce que c'est eux qui apportent le souffle dans la recherche. L'exemple des jeunes chercheurs qui ont été recrutés depuis 10 ans. Alors, jeunes chercheurs, c'est-à-dire qu'ils ont tous entre 30 et 40 ans, voire entre 32 et 45 ans. Donc, tous les jeunes chercheurs qui ont été recrutés depuis 10 ans, ils sont à peu près 20 000 en France. D'accord ? Environ 5 000, entre 4 et 5 000 chercheurs, et environ 15 000 chercheurs. Entre 15 et 20 000 enseignants-chercheurs. Parmi ces 20 000 jeunes chercheurs, il y en a 2 à 300 par an qui ont été financés par l'ANR. Jeunes chercheurs. 2 à 300 par an. Okay. Il y en a moins de 100 qui sont financés par le RC. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à l'arrivée, il y a certainement plus de 15 000 jeunes chercheurs qui n'ont pas les moyens de faire de la recherche. C'est ça qu'on vit au quotidien. Voilà. Je vais essayer rapidement de